Bonjour à tous, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller faire un petit tour sur Ultimaker Cura pour faire un point sur les profils d'impression. Donc, on va aller sur ordinateur. Je vais vous faire un petit screen pour vous montrer comment les gérer, comment les exporter, comment les enregistrer, à quoi ça sert. Allez, à tout de suite. Eh bien, on se retrouve donc dans Ultimaker Cura, dans la partie slicer, pour voir comment on gère les profils. Donc moi je suis sur la version 4.13, une version qui a déjà un petit moment, mais le principe reste le même sur les versions antérieures et sur les versions ultérieures. Donc le but est donc de vous expliquer comment vous pouvez gérer différents profils d'impression. Donc par défaut, suivant l'imprimante que vous installez, vous allez avoir des profils d'impression déjà prédéfinis. Moi perso je préfère faire les miens. Vous voyez par exemple ici j'ai un normal speed. Bon, ils sont en anglais parce que je les ai mis sur des sites anglais. Donc c'est mon profil PLA de base et j'ai mon profil PETG de base où dans les deux j'ai enregistré des paramètres différents, autant de vitesse, de rétraction, de débit, de température de bus, de plateau, pour pas avoir à les changer à chaque fois. Donc, tout simplement pour passer de l'un à l'autre, pour commencer, donc là je suis sur mon profil PLA. Si je veux aller sur le profil PETG, je clique sur le PETG. Je ne veux pas garder les modifications que j'ai faites pour pas toucher à mon profil de base. Et donc là, je suis tout simplement passé sur le profil PETG. Donc si je vais voir par exemple dans matériaux, 230 et 80 degrés, alors que mon profil PLA, je suis à 210 et 60. Donc voilà. Comment différencier déjà visuellement les profils? Donc ils sont dans les profils personnalisés dans cette partie ici. Ensuite, vous pouvez cliquer ici, personnaliser les profils. Enfin, c'est pas personnaliser, c'est gérer les profils. Le but, c'est d'afficher tous les profils existants qui sont enregistrés sur le profil d'imprimante que vous utilisez. Donc, on va aller dans gérer les profils. Ceux par défaut, malheureusement, c'est un peu dommage. On ne peut pas les supprimer parce que moi, je les utilise pas, donc ils me gênent plus qu'autre chose. Donc là, celui qui est en italique, c'est celui qui est en actif en cours d'utilisation. Donc là, je ne peux pas l'activer. Si je veux passer sur le profil PETG, comme je vous montrais tout à l'heure dans le menu déroulant, j'ai juste à cliquer ici sur activer et ça me passe le PETG en italique, qui me montre qu'il est du coup actif. Donc je vais garder mon profil PLA actif pour le moment. Les paramètres principaux que j'ai rentrés par rapport au profil de base sont affichés directement. Donc c'est plutôt intéressant. Ça vous permet de comparer les différences par rapport à l'existant entre deux profils assez rapidement. Un conseil que je vous donne, une fois que vous avez un profil qui marche bien, vous l'exportez. Donc vous l'enregistrez. Moi j'ai déjà des profils existants. Là c'est pour la petite Focus Odin 5F3. Je me suis créé 3 profils de PLA, un profil normal, un profil quand j'ai besoin d'accélérer mes vitesses et un profil très haute vitesse pour du prototype ou de la pièce qui nécessite aucune tolérance vraiment très fine. Ça ne va pas être de la petite figurine, pas de petits détails, et mon petit profil pour le PETG. Donc quand vos profils marchent bien, sauvegardez-les, comme ça, au moindre souci d'impression, vous pouvez recharger votre profil et voir si vous avez fait une erreur de modification d'un des paramètres ou si ça vient de la mécanique de l'imprimante. Pour importer un profil, c'est totalement l'inverse. Donc là, j'ai mon profil normal, mon profil PETG. Si je veux importer un profil, je clique tout simplement ici sur importer. Je vais chercher sur mon ordinateur où est rangé le profil que j'ai soit téléchargé en ligne, soit un profil sauvegardé sur une autre version de Cura, ou un profil que je n'utilise plus depuis un moment et que j'ai besoin de reprendre. Par exemple, si je veux ressortir mon profil vitesse moyenne, hop, je fais juste ça. Importation du profil 1, réussi, on est bon. Donc ici, j'ai mon profil médium, donc il faut que je le renomme parce que bon, là j'ai fait une dénomination qui correspondait pas à Cura, mais c'était pour le partager et savoir exactement à quoi ça correspondait.
Mais voilà, donc comment importer, exporter vos profils, comment passer d'un profil à l'autre et l'utilité. Bah voilà, c'est tout. C'était quelque chose de simple, mais que les gens n'utilisent pas forcément. Ça peut vous permettre soit d'utiliser des gros profils d'impression. Moi, j'en utilise que deux, trois différents. Ça m'évite de rechanger tous les paramètres à chaque fois. Au début, je modifiais mes vitesses, mes températures, mes débits, je les notais à côté, mais je me créais qu'un seul profil. Et maintenant, je me gère deux, trois, quatre profils maxi pour gérer mes différents matériaux et mes paramètres principaux, et je viens juste affiner mon nombre de parois ou des choses comme ça. Et totalement à l'inverse, vous pouvez avoir des personnes qui utilisent un profil par bobine, par fabricant, avec tous les paramètres enregistrés dedans, pour ceux qui sont ultra puristes et qui veulent tout avoir et pas toucher à leur profil à chaque fois. Ça, c'est à chacun de faire comme il a envie. Voilà, la petite explication très simple sur la gestion des profils dans l'Ultimaker Cura. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas, un petit like ou tout simplement posez vos questions dans les commentaires si vous en avez. Merci à vous et bonne journée.